Alléluia, bien-aimés, vous êtes bénis, soyez la bienvenue. Je suis en train de partager comme moi. Amenez les gens à nous suivre, à nous écouter. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, soyez la bienvenue, vous êtes bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui a payé le prix, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il l'a fait, le péché du monde a été ôté. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous parlons de Christ, de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est Jésus seul. Nous n'avons pas de part, nous n'avons aucun part à jouer là-dedans, sinon c'est seulement de croire. Parce que Jésus dit aux pharisiens que vous n'avez pas d'œuvre à faire. La seule œuvre à faire, c'est de croire à celui que le Père a envoyé. Et celui que le Père a envoyé, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dont Dieu lui-même s'est fait chair pour venir sauver l'homme, pour montrer son amour à l'homme. C'est ce que nous appelons l'amour infini, l'amour extravagant de Dieu. Donc Dieu s'est manifesté, l'amour de Dieu s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Donc Dieu s'est fait chair en la personne de Christ. Ça c'est
l'incarnation de Dieu. Donc nous parlons de Père, de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité en principe, c'est pour l'œuvre rédemptrice de l'homme. C'est pour ça qu'on parle de la Trinité, Donc l'homme, Dieu l'a devenu une personne, un homme, parce que l'esprit ne meurt pas, bien-aimé. Donc Dieu doit prendre la chair d'un homme. C'est ce qu'on dit, on parle de l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste dit que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et après l'œuvre rédemptive de Christ, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu vient maintenant habiter dans l'homme. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et là où il y a le temple de Dieu, là où Dieu habite, les démons ne cohabitent pas avec Dieu bien-aimé. La lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Et nous sommes en train de parler, ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. Alléluia. L'amour extravagant de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, vous êtes bénis. Que ce mois-ci soit un mois de bénédiction pour vous. Que le Seigneur vous ouvre les portes, bien-aimés. Que ce mois soit un mois d'adoration et de puissance dans la connaissance de Dieu. De puissance dans l'amour de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci, merci, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia, alléluia. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Que ce mois, je disais tantôt, que ce mois soit un mois d'adoration et de la connaissance, la puissance de la connaissance de Dieu. Voilà, la Bible dit que ceux qui me connaissent feront des exploits. Et Dieu veut qu'on le connaisse. C'est pour ça que la parole se fait chair, pour que nous connaissions qui est Dieu, pour que nous connaissions l'amour de Dieu, pour que nous connaissions le caractère et la nature de Dieu, pour que nous voyons que Dieu c'est un bon Père, pour que nous voyons que Dieu est un Père qui donne sans reproche, que nous voyons que Dieu, que toute bonne œuvre parfaite, que tout don parfait et toute grâce parfaite vient du Père des Lumières, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Waouh! Valérie, tu es béni aujourd'hui. Tu as essayé de suivre le direct. Waouh, que le Seigneur te bénisse abondamment pour ce sacrifice. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est un sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Faites des commentaires, même des amen, que je sache ceux qui sont en ligne. Nous sommes dans la parole de Dieu. Dieu est notre Père. C'est un bon Père. Tout don parfait vient de lui. Si nous, le Père terrestre, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants, combien de fois notre Père qui est au ciel, combien de fois le Père qui est parfait. Alléluia. Et dans sa maison, nous avons trouvé notre place. Nous sommes les enfants de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Jésus a fait de nous les enfants de Dieu, adoptés de Dieu, choisis. Dieu t'a choisi avant la fondation de ce monde. Il est pour toi. Il n'est pas contre toi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi, affranchi. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Tu es pour moi, Seigneur. Tu n'es pas contre moi. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? C'est lui qui te justifie. Jésus n'accuse pas. Jésus ne condamne pas. Mais il est venu sauver. Et il t'a libéré. Ta dette a été payée. Et parce que la dette a été payée, tu es devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché. Le péché, c'est un travail qui mérite un salaire et c'est la mort. Et Jésus a payé pour ça. Le prix a été payé une fois pour toutes. Pour que tu deviennes un enfant de Dieu, pour que tu reçoives le don. Pour que tu reçoives le don du salut. Le don gratuit de Dieu, c'est le salut de l'homme. Alléluia. Est-ce que ce Dieu n'est pas bon?
Là où, là où le péché a abondé, la grâce a su abonder. La grâce a su abonder. La grâce a su abonder. Jésus, c'est la grâce qui su abonder même. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Pas par nos efforts, pas par nos œuvres. La seule œuvre, c'est de croire à celui que le Père a envoyé. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle bien-aimée. Alléluia. Jésus dit, vous n'avez pas d'œuvre à faire. Jésus dit aux pharisiens, les pharisiens sont les gens de la loi, les gens des œuvres, les gens de performance. Jésus dit que vous n'avez pas d'œuvre à faire. Parce que les œuvres, nos propres œuvres, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Nous ne pouvons pas atteindre le standard de Dieu avec nos propres œuvres. Jamais. Le standard de Dieu est très élevé, bien-aimé. Donc il n'y a que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, pour nous placer au même standard que Dieu. La Bible dit que ceux qui sont avec le Seigneur, ils sont un avec le Seigneur. Quand tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes un avec lui. Tu es un avec le Seigneur bien-aimé. Vous êtes inséparables. Il est le temple, tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Il m'a libéré. Il t'a libéré. Ta dette a été payée une fois pour toutes. Le salut du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et il te l'a donné cette vie éternelle. Et dans sa maison, tu as trouvé ta place. Et la place est éternelle. Quand Dieu te donne la place dans sa maison, alléluia. Je suis à lui. Makato d'abord. Oui, nous sommes à l'éternel. Nous sommes la maison de Dieu. Vous appartenez à l'éternel. Oui, Jésus dit, Père, ce que tu m'as donné, personne ne peut les arracher de ma main. Il dit qu'il est le bon brebis, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et s'il a donné sa vie pour ses brebis, il est responsable de ses brebis bien-aimés. Il est responsable des brebis. S'il a déjà donné sa vie pour ses brebis, ça veut dire qu'il est responsable. Donc, ça veut dire qu'il prend soin des brebis. Il nourrit les brebis. Il guérit les brebis. Il les soigne, il les garde, il les protège. So, je vous disais que le salut, sauver, c'est le mot grec, ça veut dire sozo. Ça veut dire sauver. Ça veut dire préserver, c'est-à-dire protéger. Ça veut dire guérir. Il prend soin de toi. Il ne t'a pas seulement sauvé, mais il te préserve, il te protège, il te guérit. Il prend soin de toi. C'est un bon Dieu. C'est un sauveur. Ça veut dire que c'est un mot grec. C'est-à-dire un conquérant qui a conquéri un territoire. Et il règne. Et tu lui appartiens. Et tu es dans son royaume. Le jour que tu acceptes Christ, tu entres dans son royaume. Et ça veut dire que tu es déjà au ciel. Tu es déjà au ciel, bien-aimé. Le royaume de Dieu, ça veut dire que tu es déjà au ciel. Que la religion ne te fait pas peur pour le ciel. Par le jour que tu es né de nouveau, tu es déjà entré dans le royaume de Dieu. La Bible dit pour ceux qui l'ont reçu, il leur a donné l'autorité légale d'être enfants de Dieu. Ça veut dire que tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu. Comme un prince de ce monde. Comme le prince Babadjou, ou bien le prince Bouddha, ou bien le prince dans un village en Afrique. Quand le prince est né, il est né déjà dans le royaume. Exactement, bien-aimé. Quand nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Donc nous sommes nés dans un héritage. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on parle d'un esprit d'adoption.
Et ce n'est pas un esprit de servitude pour que tu sois dans la crainte de la mort, de la crainte du diable, de la crainte des démons, de la crainte de l'ennemi, de la crainte de rater le ciel. Non, c'est un esprit d'adoption qui crée Abba Père. Et la Bible dit, cet esprit convainc ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu sais. C'est pour ça que tu dois t'asseoir, on t'enseigne qui tu es en Christ et qui est Dieu. Il y a beaucoup de gens qui partent à l'église 40 ans. Et il y a des gens qui prêchent même Jésus, ils ne connaissent pas ce Jésus-là. Parce que connaître Jésus, c'est prêcher la grâce tout simplement. Quand tu mélanges, tu ne vois pas Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit que tu ne prends pas une étoffe, un tissu neuf pour coudre un vieil habit. Tu ne prends pas le judaïsme pour coudre sur le christianisme. Ça ne marche pas. Tu ne mélanges pas, tu ne prends pas le vin nouveau pour mettre dans les vieilles outres. Tu ne mélanges pas la grâce et la loi. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que Paul va dire que jusqu'aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 3, verset 17, jusqu'aujourd'hui, quand ils lisaient Moïse, il y a un voile qui tombe sur leur cœur. Ça veut dire que quand tu appliques les choses de l'Ancien Testament, toutes ces cérémonies dans l'Ancien Testament, quand tu rentres dans l'Ancien Testament, appliquer ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est comme un voile qui tombe sur toi. Et tu ne vois pas Christ. Et Jésus nous a donné des garde-fous. Et je vous dis ça tous les jours. Jean 5, verset 39. Jésus nous a déjà donné les garde-fous. Et c'est pour ça que c'est toujours important que je vous dise ça. Qu'il dit aux pharisiens, dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Ces Écritures témoignent de moi. Ça veut dire que quand nous allons dans l'Ancien Testament, nous cherchons ce qui témoigne de Jésus-Christ. Si quelque chose dans l'Ancien Testament ne témoigne pas de Jésus-Christ, ce n'est pas pour toi le chrétien. Tu peux lire pour des informations, mais ça ne concerne pas Christ. Ce qui concerne Christ, c'est ce qui te concerne. Ce qui ne concerne pas Christ, ça ne te concerne pas. Jésus lui-même va dire qu'il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Donc ce que le Père ne fait pas, lui, il ne fait pas. Jésus dit bien, je ne fais que ce que je vois faire le Père. Le Père agit, j'agis aussi. Donc il n'agit que dans ce que le Père fait. Il n'agit que dans le cadre de ce que le Père fait. Et il nous dit très clairement que vous sondez dans les Écritures, vous sondez dans les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Ces Écritures témoignent de moi. Ça veut dire que l'Ancien Testament, quand nous passons dans l'Ancien Testament, nous cherchons ce qui témoigne de Jésus-Christ. Pas autre chose. Donc si on te prêche quelque chose dans l'Ancien Testament, c'est bien. Mais il faut que ça témoigne Jésus, il faut que ça te pointe à Jésus-Christ. Parce que le rôle d'un pasteur, c'est de pointer la congrégation à Christ, pas à lui. Quand vous commencez à dépendre du pasteur, sachez que le pasteur ne te pointe pas à Jésus-Christ, mais il te pointe à lui. Je ne dis pas que le pasteur ne prie pas pour les membres. C'est parce que j'ai dit. Parce que les gens ont mal interprété les choses mal. Jésus a dit, entre dans ta chambre, tu pries ton Père au ciel. Il va t'écouter. Dieu sait, il est mon Père, il est ton Père, il est le Père du pasteur, il est le Père de l'apôtre, il est le Père de n'importe qui. Nous sommes tous des appelés. Donc c'est ce que vous devez connaître, que Dieu parle à tout le monde. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes égaux devant Dieu. La seule différence, c'est juste la connaissance que Dieu met, les différents ministères que Dieu donne. C'est tout. Sinon, devant Dieu, nous sommes des égaux. Donc notre devoir, c'est vous pointer à Dieu. Vous pointer à Christ. Pas à nous. Pas au pasteur. Pas au bishop. Non. Le rôle de pasteur, de prophète, de tout le monde est de pointer la congrégation à Jésus-Christ. Et ce que l'Église a manqué aujourd'hui, surtout chez nous en Afrique. Non, donc, notre rôle, c'est que regardez, nous vous parlons, on vous pointe seulement à Jésus-Christ. Voilà celui que vous devez regarder. Et c'est ce que je vous enseigne depuis que vous regardez Christ. Parce que la Bible dit que tournez vos regards.
et regardez Christ. Tournez vos regards dans Hébreux 12, verset 2. Verset 2. Tournez vos regards sur Christ. Ça veut dire que détournez-vous de toute autre chose, de tout ce qui vous distrait des prophètes et de Moïse et de tous autres. Mais regardez Christ qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc nos regards devaient être sur lui. C'est lui que nous devons chercher. C'est sa parole que nous cherchons. Parce que dans cette alliance, le prophète Jérémie a dit, dans cette alliance, ils me connaîtront tous. Dieu a parlé à travers le prophète Jérémie, ils me connaîtront tous, du plus petit au plus grand. C'est une alliance de connaissance. Et nous sommes ici pour vous présenter Christ. Bien-aimés, quand vous avez compris qui est Jésus-Christ, vous marchez dans ce qu'on appelle la liberté. Vous allez comprendre que le christianisme est sucré. Vous allez comprendre que Jésus est bon. Et apprendre à dépendre de lui. C'est pour ça que Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas celui qui est pauvre matériellement. Celui qui est pauvre dans son âme. Il dit, béni soit celui qui est blessed à those who are humble. Que béni soient ceux qui sont humbles. Donc c'est l'humilité qui est la bénédiction de Dieu. Dieu résiste les orgueilleux, mais fait sa grâce à ceux qui sont humbles. Donc, bien-aimés, nous sommes dans une alliance du sang de Christ. Une alliance qui nous avait de meilleures promesses, qui nous donne la liberté. Quand on fait la délivrance à un chrétien, je me demande, on appelle ça délivrance. Je vous dis toujours que ce n'est pas la délivrance, c'est chasser les démons. Parce que la délivrance, c'est biblique, c'est autre chose. La délivrance biblique, c'est le mot aphésis. Quand Jésus dit dans Luc 14, dans Luc 4, verset 18, Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher la délivrance. Pour prêcher la délivrance. Le mot délivrance, là, c'est la rémission des péchés. Et tu vas trouver, le mot délivrance, c'est aphésis, c'est un mot grec. Ça veut dire la rémission des péchés, le pardon des péchés. Nous allons revenir là-dessus. Bien avant, allons dans le livre d'Exode. Alléluia. Tout concerne Christ. Allons dans Exode 6. Je vais vous montrer que c'est Dieu, la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Dieu reprend la promesse avec Moïse quand ils sont en Égypte. Quand ils sont en Égypte, vous allez voir. Quand ils sont en Égypte, c'est Dieu qui parle. Exode 6. Verset 6. J'ai appelé ça les je ferai de Dieu. The I will of God. Je ferai. Les je ferai de Dieu. C'est Dieu qui fait. Ce n'est pas l'homme. Et l'Égypte, c'est l'image du monde. Donc Dieu va délivrer, va libérer les enfants d'Israël, les libérer des enfants d'Israël. Donc ça, c'est figuratif pour le salut de l'homme. Écoutez bien, bien-aimés. Faites attention. Exode 6, verset 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, c'est Dieu qui dit à Moïse, parce que Dieu a entendu le cri des enfants d'Israël. Dieu dit à Israël, à Moïse, en Égypte, parce que Dieu a entendu leur cri, leur souffrance. Bien-aimé, quand tu souffres, Dieu entend ta souffrance. Et Dieu est en train de te libérer de tes souffrances. Il est en train de te délivrer de tes souffrances maintenant. Toi qui m'écoutes maintenant, Dieu te fait grâce. C'est un Dieu de grâce. Reçois cette parole de grâce. Dans n'importe quelle situation là où tu te trouves. C'est un bon Dieu. C'est un Dieu qui libère.
C'est un Dieu qui a franchi. Il te délivre. La délivrance de Dieu, c'est d'un point à l'autre. Il t'amène d'un point de danger à un point là où tu es entre ses mains. Je continue. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. C'est Dieu qui a franchi. Je vous affranchirai. Dieu fait ça seul. Ce n'est pas avec l'effort d'une autre personne. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. On ne contribue pas là-dedans. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. C'est Dieu qui fera franchir, c'est lui qui libère, c'est lui qui sauve. Je vous prendrai pour mon peuple. C'est Dieu qui prend pour. C'est Dieu qui vous sanctifie, bien-aimé. La sanctification, ça veut dire que Dieu t'a mis à part. La sanctification, ce n'est pas que tu marches sans péché. Non, ce n'est pas ça. La sanctification, Dieu t'a mis à part. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Donc notre délivrance aujourd'hui, c'est on passe du royaume des ténèbres au royaume de lumière de Dieu. Donc ça, c'est juste figuratif. C'est pour ça que l'Ancien Testament, nous cherchons ce qui concerne Christ. Et Christ va nous affranchir. Toute cette promesse-ci, c'est figuratif. Dieu a fait ça avec les Égyptiens. Mais c'est juste une typologie figurative. C'est une image de la réalité qui va se passer plus tard en Jésus-Christ. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré donner à Abraham. Il parlait de Canaan. Mais en principe, ce n'est pas Canaan. Quand nous lisons ici, on voit Canaan. Mais quand tu vas aller dans le Nouveau Testament, on vous dira que non, ce n'est pas Canaan. Abraham dit que on vous dira que non, la ville que Abraham cherchait, ce n'est pas la ville faite de main d'homme. Parlant du royaume céleste. C'est pour ça que tout ça, c'est juste figuratif. Salut, Pat. Tout ça, c'est juste figuratif. Donc, il va vous prendre dans le pays d'Israël, et c'était une typologie. Un figuratif du peuple, du monde. Quand Jésus va arriver, Jésus va affranchir maintenant. Jésus va délivrer. Jésus va racheter. Donc, c'est Dieu qui fait tout. Exode 6, verset 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras ouverts, à bois étendu, par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Et je vous amènerai au pays que j'ai promis donner à Abraham. Quand nous lisons ici, nous voyons Canaan. Mais quand nous allons dans le livre d'Hébreu, Hébreu 11, verset 10. Hébreu 11, verset 10. Donc tout ce qui est dans l'Ancien Testament, quand nous allons, nous cherchons ce qui concerne Christ. Hébreu 11, verset 10. Hébreu 11, verset 10. Dans le livre d'Hébreu 11, c'est les héros de l'Ancien Testament. Donc on parle de leur salut. Ceux qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament. Ceux qui ont cru à Christ dans l'Ancien Testament. On va dire par la foi Abel, par la foi Abraham, par la foi Moïse, par la foi Joseph, ainsi de suite. Bon, je vous parle d'Abraham, parce que je vous parle maintenant du pays de Promised Land, la terre promise. Écoute bien. Car il attendait Abraham. Bon, je commence par le 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi que Isaac et Jacob,
les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, c'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc quand nous disons dans l'Ancien Testament, on voit Canaan. Mais quand on vient dans le livre des Hébreux, on voit maintenant que non, ce n'est pas Canaan. On parle maintenant de Jérusalem céleste, on parle maintenant de la cité de Dieu vivant. On parle maintenant du royaume de Dieu. Donc, on dit bien que quand il attendait la cité qui a de solides fondements, c'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Pas ce que l'homme a construit, mais on parle du royaume de Dieu bien-aimé. Donc celui qui est né de nouveau maintenant, il est dans le royaume de Dieu. C'est justement pour ça que je vous dis que Dieu dit que c'est moi qui fais tout. C'est Dieu qui fait tout. Donc, on n'a pas de part à jouer. Éphésiens 2, verset 9. C'est par la foi, pas par les œuvres. Titus 3, verset 5. Nous sommes sauvés pas par les œuvres, mais par la foi. 2 Timothée 1, verset 9. Nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres. Et nous allons trouver ça dans Romains 4, Romains 3, dans beaucoup de places. Donc la grâce de Dieu, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, pas par les œuvres. Et c'est justement ce que Dieu dit à Moïse. Je dis c'est ça, c'est les je ferai de Dieu. Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vais vous appeler, vous serez mon peuple, je vous sauverai, je vais vous racheter. Donc tout ça, c'est le jeu de Dieu, c'est Dieu qui fait. Donc notre rôle, c'est d'accepter, de croire tout simplement, comme Jésus a dit, que vous n'avez pas les œuvres à faire, la seule œuvre à faire, c'est de croire à celui dont le Père a envoyé. Donc, bien aimé, nous parlons de ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de même manière parfaite. Pourquoi la loi n'a pas pu faire? Parce que la chair rendait la loi faible. C'est pour ça que Dieu doit devenir une personne. La parole doit se faire chair. C'est-à-dire, Dieu va devenir une personne parlant de Jésus-Christ. Et la Bible dit que tous ceux qui ont cru en lui, il leur donne le pouvoir légal d'être enfant de Dieu. Donc, tu deviens, tel le pouvoir légal, tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es plus né tu n'es plus né de la volonté de tes parents. Pas de la volonté du sang. Non, pas de la volonté de l'homme. Pas de la volonté de la chair. Donc, tu es né de Dieu. Tu es né d'en haut. C'est pour ça que Jésus va dire à Nicodémos que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai que tout celui qui est né de nouveau est entré tu es déjà dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour sortir. Tu entres dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus est le garant de l'alliance. Quand je ne parle pas de ceux qui sont nés de nouveau, je ne parle pas des aventuriers. Pas chacun, celui qui est enfant de Dieu, pas celui qui est, parce que n'importe qui parle à l'église se dit chrétien. Je dis que celui qui est enfant de Dieu, celui qui est enfant de Dieu, il sait qu'il est enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne dans ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et que la Bible dit que Jésus est le garant, la garantie. L'Esprit de Dieu est le garant, elle aussi la garantie. C'est un sceau sur toi. Il faut savoir qui tu es en Christ. C'est plus tu es conscient de qui tu es en Christ que tu marches dans ton identité. Plus on te prêche le péché, plus tu pêches davantage. Ce qui était, imagine-toi, je vous ai dit ce qui s'est passé avec Moïse. La Bible dit que Moïse sait que je vous ai dit que cette loi soit contre vous. Deutéronome 31. Plus tu leur prêches le péché, plus ils pêchent davantage. Plus tu leur prêches la loi, plus ils pêchent davantage. C'est pour ça que la grâce, là où le péché a su abonder, la grâce a su abonder. Parce que la grâce, c'est le remède du péché. La grâce, c'est la personne de Christ. Et c'est cette personne qui t'apprend à marcher dans une vie divine. Qui t'apprend à éviter les désirs mondains. Mais il faut d'abord connaître cette personne. Quand tu ne connais pas cette personne va t'apprendre comment.
C'est pour ça qu'il faut connaître Christ. Nous sommes dans l'alliance de la connaissance. Je vous dis ça tous les jours. Habakkuk 4. Habakkuk 2, verset 14. Habakkuk 2, verset 14. Écoutez bien. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Nous sommes dans un moment de la connaissance, nous sommes dans une période de connaissance accentuée. La connaissance de Dieu, la gloire de la connaissance de Dieu va envahir la terre, comme l'eau envahit la mer, le fond de la mer. Et la connaissance, ça c'est le moment de la connaissance de Dieu, ça va de manière exponentielle. Avant là, tout ce qu'on nous racontait, on acceptait seulement sans chercher. Maintenant, nous avons accès à l'original, à l'original. Donc nous pouvons aller regarder ce qui est dans l'original. Parce que la Bible n'est pas écrite en français, ni en anglais. C'est écrit en anglais et l'ancien grec d'abord, quand il parle du Nouveau Testament. Par exemple, la Bible, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Donc il faut savoir comment on dit. Il faut aller dans les juges parce que les mots ne sont pas les mêmes. Un mot grec peut avoir beaucoup de définitions. C'est pour ça que je vous dis que n'importe quelle version de la Bible, c'est une interprétation. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours comprendre, aller dans l'original, regarder ce que ça signifie. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu, nés d'en haut, pas nés de l'homme, nés de Dieu. Donc, Dieu est ton père, Dieu est ton grand-père, Dieu est ton arrière-grand-père. Donc, quand tu es né de nouveau, il n'y a plus les affaires de malédiction ancestrale. Ça a cessé complètement. Tu n'as plus de malédiction. La preuve en est que tu n'es plus sous la malédiction. Parce que la Bible dit que pour ceux il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ leur a affranchi de la loi de l'esprit du péché de la mort. Dans la loi de Moïse, la loi d'accusation, la loi de condamnation. Tu ne vis plus sous cette loi. Tu es maintenant dans la loi de l'esprit de vie en Christ, bien-aimé. C'est la puissance de la grâce. C'est ce que Christ a fait pour nous. Nous sommes dans le standard de Dieu. Nous sommes dans le royaume de lumière, bien-aimé. La Bible dit, pour ceux qui sont en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, nous sommes une nouvelle créature. Ça veut dire une créature qui n'a jamais existé. Tu es une nouvelle créature, une créature qui n'a jamais existé. Qui existe pour une première fois. C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle créature. Et la preuve en est que pour ceux qui sont en Christ, ils ont enveloppé Christ. Ceux qui sont baptisés dans sa mort et sa résurrection, ils sont enveloppés Christ. Donc Christ est ton manteau. Tu as le manteau de la délivrance. Le vêtement du salut, c'est ça qui t'entoure. Donc quand Dieu te voit, c'est Christ que Dieu voit. Tu as revêtu Christ. Dans le monde des ténèbres, tu as revêtu Christ. Et il faut être conscient de ça, que tu as revêtu Christ et tu marches dans cette audace. C'est justement pour ça que le sang de Jésus purifie ta conscience. Pour qu'il purifie ta conscience contre tout sentiment de culpabilité et de peur. Pour que tu viennes devant ton Père avec confiance et assurance. Parce que quand tu as les sentiments de culpabilité, de condamnation, c'est comme tu ne peux pas. Comment est-ce que tu peux prier? Comment tu peux établir une relation intime avec ton Dieu? Et le Seigneur, ton Dieu t'a pardonné. Je vous dis que la délivrance, c'est la rémission des péchés. Allons regarder ce cas. Allons lisons quelques versets, bien-aimés. Quelques versets parlant de la délivrance. Allons dans Luc 1. Luc 1, verset 77. Je vous dis que la délivrance, le mot délivrance, c'est aphésis, ça veut dire rémission des péchés. Vous pouvez aller chercher vous-même. Quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer, pour prêcher la délivrance. Là, ce mot délivrance, c'est la rémission des péchés. Et c'est des trucs clés qu'il faut connaître avant que vous vous entraînez dans des trucs de délivrance qui n'ont pas de sens. Quand tu es né de nouveau, tu es délivré. Chasser les démons, c'est autre chose.
Et on chasse des démons à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, il s'assoit seulement, on lui enseigne tout simplement. On lui enseigne ce que Christ, la connaissance. Parce que la Bible dit que Jésus est venu afin de nous donner la connaissance pour connaître le véritable. Il est venu donner l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Le véritable Dieu. Ça veut dire qu'on connaisse qui il est, son caractère, sa nature. Connaître Dieu, c'est connaître qui il est. Parce que je veux te connaître, je veux savoir comment tu penses. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Comment tu te comportes. Et nous sommes ici pour connaître Dieu. Comme je vous ai dit auparavant, la gloire de la connaissance de Dieu remplit la terre. Ça, c'est la promesse que Habakkuk a donnée. Comme l'eau remplit la mer, c'est comme ça que la gloire de la connaissance de Dieu va remplir la terre. Et nous sommes dans cette période, nous sommes dans ce moment. Qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi, allez vérifier. Ce n'est pas tout ce qu'on vous dit, c'est amen, qu'on accepte. Il faut chercher vous-même à connaître pourquoi Christ est mort pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et je vous ai lu la promesse d'Exode 6. C'est Dieu qui fait. Je ferai ceci. Je vous affranchirai. Je vous délivrerai. Je vous rachèterai. Je vais vous secourir. Je vais vous prendre au sérieux. Vous allez m'appartenir. Pour mon peuple. C'est Dieu qui fait tout, bien-aimé. Luc 1, verset 77. Écoutez bien. Afin de donner, ça on parle de Jésus, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon du péché. Donc cette connaissance du salut, on doit connaître qu'est-ce que le salut. Nous devons, qu'est-ce que le salut? Donc il y a une connaissance dans le salut. On doit savoir connaître qu'est-ce que le salut. Donc il y a une connaissance dedans. Et cette connaissance doit être enseignée. Les gens peuvent aller à l'église 20 ans, prêcher même 20 ans, mais on leur donne Jean 3, verset 16, ils ne peuvent pas prêcher. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, quiconque croit en lui est sauvé, à la vie éternelle. Mais on dit qu'il y a une connaissance là-dedans. Une connaissance, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit connaître. C'est pour ça que cette alliance est une alliance de connaissance. Alléluia. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon du péché. La connaissance du salut par le pardon des péchés. Et ce pardon du péché, c'est le mot aphésis. Ça veut dire délivrance. C'est tout le mot pour la délivrance. Donc le jour que tu reçois le pardon des péchés, c'est ça que tu reçois la délivrance. Merci, Père. Le jour que tu reçois le pardon des péchés, ce jour-là, tu reçois la délivrance, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus autre délivrance. C'est pour ça qu'on précise bien connaître la connaissance du salut. Il est venu nous donner la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est pour ça que Dieu veut que tout le monde le connaisse, du plus petit au plus grand. Et dans cette alliance, dans ce que Jérémie dit, dans ce Jérémie 31, verset 31 en descendant. Et il va dire dans cette alliance, je pardonnerai le péché, je ne me souviendrai plus. Et c'est ça ce qu'on appelle la rémission des péchés. Donc la rémission des péchés, c'est un message. Ce n'est pas une prière, c'est un message. Prêcher la rémission des péchés. La délivrance, c'est la rémission des péchés. It's a message. À prêcher. Et quand on prêche ce message, tu reçois le don du pardon. C'est un don qu'on reçoit. Tu reçois le don de la justice de Dieu. C'est un don que Dieu t'a donné. Le prix du salaire, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit. La justice gratuite, c'est le don éternel. La justice que tu te places, la justice de Dieu, ça veut dire que tu te places devant Dieu sans sentiment de culpabilité. En sachant que Dieu est ton Père. Connais ça et tu marches
selon ton identité. Connais ça et l'amour de Dieu, tu grandis dans l'amour de Dieu. Parce que cet amour est déjà en toi. Parce que Dieu a déversé son amour dans ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Cet amour est déjà en toi. C'est au fur et à mesure qu'on t'enseigne que cet amour grandit dans toi, bien-aimé. Que tu grandisses dans cet amour. Parce que l'amour, c'est dans cette connaissance de Christ. Dieu est amour. Et Pierre dit que nous grandissons dans la grâce et dans la connaissance de Christ. Et c'est la grâce, Hébreux 13, verset 9. Et c'est la grâce, ce n'est pas ce qu'on mange et qu'on boit qui établit notre cœur, mais c'est la grâce de Dieu qui établit notre cœur, qui affermit notre cœur, qui établit notre cœur, qui renforce ton cœur, qui donne la joie dans ton cœur, la joie dans la paix dans ton cœur. La grâce de Dieu, cette connaissance de Christ. Alléluia. Luc 24, verset 47. C'est un message à prêcher. La délivrance, la rémission des péchés, le pardon des péchés. It's a message to be preached. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom dans toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et que la repentance et la rémission des péchés, parlant de, c'est toujours le mot délivrance utilisé ici. Emphasis. Rémission des péchés. Donc, la délivrance, c'est la rémission des péchés. Qu'on ne vous emporte pas. Soyez seulement conscient que tu as accepté Christ et tu es délivré. Et on va passer le temps à chasser les démons à une personne du 1er au 31. La personne va aller d'une église à l'autre, d'un prophète à l'autre. C'est comme ça qu'on porte les démons. Partout où on passe, c'est les démons qu'on est en train de porter. Quand tu acceptes Christ, assois-toi, cherche à connaître ce que Christ a fait pour toi. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas courir d'un prophète à l'autre. C'est comme si c'est comme ça que tu tombes dans leur main. On va te dire de construire les hôtels dans ta chambre. Les hôtels avec les lampes, avec les bougies. Les hôtels, en fin de compte, tu es en train de faire les incantations sans t'en rendre compte. Tu crois que tu es dans le christianisme. Pourtant, tu es sorti du christianisme depuis en train de faire des incantations avec les hôtels. Nous avons un seul hôtel, Christ. Et sur cet hôtel, ceux qui opèrent dans l'Ancien Testament ne peuvent pas manger sur cet hôtel. Ils n'ont pas de communion avec cet hôtel. Il n'y a pas d'hôtel à construire quelque part. Si on te dit de construire l'hôtel quelque part, c'est que c'est déjà la sorcellerie. On t'amène déjà dans les incantations. Donc l'hôtel, c'est Christ. C'est là où tu as ta communion. C'est là où tu as ta relation avec Dieu. Bien-aimé, cherchez à connaître Dieu. Restez, on vous enseigne. J'ai pris du temps aussi pour être enseigné. Et avec l'humilité. Sans l'humilité, on peut pas apprendre. La preuve est que Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles, tout simplement. Quand tu es prêt à apprendre, Dieu va te montrer beaucoup de choses. Il faut seulement être avec l'humilité à apprendre, tout simplement. Donc Jésus dit, allez prêcher la repentance et la rémission des péchés. La repentance, c'est-à-dire la rémission des péchés. Et continuons. Lisons au moins, allons dans l'Acte des Apôtres. Acte des Apôtres 10, verset 43. Acte des Apôtres 10, verset 43. Parce que c'est ça la véritable délivrance. La rémission des péchés, c'est ça la véritable délivrance. Le jour que tu acceptes Christ, le salut, c'est ta délivrance.
Il n'y a plus d'autres délivrances à faire. Et ceux qui font les actes de délivrance, les séances de délivrance, ils vont vous dire, bon, Jésus a fait, ok, ça c'est théorique, maintenant allons à la pratique. Non. Ça c'est se moquer de l'œuvre achevée de Christ. Quand tu amènes un chrétien, tu dis que non, ce que Jésus a fait, c'est la théorie. Maintenant, allons à la pratique. Comme si tu veux aider Jésus, ce qu'il n'a pas fait, il n'a pas accompli sa mission. Et maintenant, tu veux l'aider avec la pratique. Non. Tout don parfait vient du Père des Lumières. Ça veut dire que ce qu'il a fait n'est pas parfait. Et tu veux l'aider à faire la pratique de ça. Non. Quand il t'a délivré, quand tu reçois le don du pardon, tu es délivré. Salut Benjamin, merci, merci. Waouh, waouh. Quand tu reçois le don du pardon, ça c'est ta délivrance. Quand tu reçois Christ, c'est ça ta délivrance. Et toi-même, si c'est sincère, tu vas sentir quelque chose. Tu vas sentir quelque chose toi-même dans ton corps. Il y a seulement, tu sens une paix. Chasser les démons, ça ne veut pas dire que tu vas tomber par terre, commencer à crier, non. Même quand je suis en train de vous enseigner cette connaissance, il y a même les démons qui s'en vont déjà même. La connaissance de Dieu, c'est la clé. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et la Bible dit que cette connaissance-ci, comme Habakkuk a prophétisé, Habakkuk 2, verset 14, la connaissance de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu va remplir la terre. Comme l'eau remplit la mer, le fond de la mer. Et nous sommes dans cette période de connaissance, bien-aimés. Je vous communique la connaissance de Dieu. Je vous communique Christ. Allons dans... Je n'ai pas encore fini. Actes des Apôtres 10, verset 43. Écoutez bien, Actes des Apôtres 10, verset 43. Tous les prophètes rendaient de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque les prophètes rendaient témoignage, je vous ai dit que tout ce que les prophètes parlent, c'est de Christ. Si tu vas dans l'Ancien Testament, c'est ce qui témoignait Jésus-Christ. Et voilà, Pierre parle de ça ici. Tous les prophètes, ça c'est Pierre en train de prêcher chez Cornelius. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Donc, écoutez, les prophètes ont un seul témoignage. Les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Donc, les prophètes, ils ont seulement un message. La mort, la résurrection et la glorification. Et c'est de ça que Pierre parle ici. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés, reçoit par son nom la délivrance. Merci, Père. La délivrance. Reçoit par son nom la délivrance. Aphésis, le pardon des péchés, la rémission complète du péché, la rémission parfaite du péché. C'est ça la délivrance. Tu passes du royaume des ténèbres au royaume des lumières. C'est ça la rémission des péchés. C'est ça la rédemption. C'est un prix qu'on a payé. N'oublie pas, le salut du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est ce don gratuit, cette vie éternelle, c'est ce salut dont on parle. Et c'est cette rémission de péché dont je vous parle. Et c'est cette délivrance dont je vous parle. Donc vous êtes délivré le jour que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus ne cohabite pas. Écoutez, quand il te délivre, il te prend dans un danger. Milieu là où il y a le danger. Et il t'amène là où il y a la sécurité. Et il t'adopte. La dernière fois, je vous parlais comment on adopte un enfant. Ici en Europe. Tu peux prendre soin de l'enfant. On va d'abord voir si tu aimes d'abord l'enfant. Et on va étudier tes dossiers pour voir si tu es compétent pour adopter un enfant. Et combien de fois le Père Céleste qui est parfait. Quand il t'adopte, il te soigne. Avant de t'amener dans le royaume, par seconde, il t'a déjà soigné. Dieu fait ça par seconde. Par la nouvelle naissance, c'est par seconde. Ce n'est pas par étape, bien-aimé. Tu reçois, bam, un miracle. C'est pour ça que Jésus parle de miracle. C'est pour ça que Jésus parle de miracle, bien-aimé. Merci, merci, merci. Mes salutations à madame aussi. Oui, c'est pour ça que Jésus parle de miracle. Les gens veulent les miracles. Il dit que non. Il dit que montrer quel miracle tu nous montres pour qu'on croit à toi. Non, non, non. Jésus dit que non. Le seul miracle que je vous montre, c'est le miracle de Jonas.
C'est-à-dire, il parle de le miracle de sa mort, sa résurrection et sa glorification. Ça, c'est le miracle. Parce que tu seras né de nouveau. Parce que quand tu reçois le pardon des péchés, bam! C'est un miracle qui opère. En fraction de seconde, tu passes du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Tu changes de position du coup. Et c'est ça le miracle. Dieu se donne pour l'homme. Dieu montre son amour. Il est mort quand nous étions encore des péchés. Il est mort, nous étions ses ennemis. Il ne nous a pas tués. On était les ennemis de Dieu, il ne nous a pas tués. Mais aujourd'hui, à l'église, die by fire. Quand on dit que tu tes ennemis, même s'il y a seulement 10 personnes, on va croire qu'il y a peut-être 1000 personnes dans la salle. Les voix se lèvent en ce moment. Les voix se lèvent. Les machettes, on soulève les machettes. On prend les roues, on prend tout. Des instruments pour lutter contre le diable, pour tuer l'ennemi. Non, calmez-vous. Jésus dit, aimez vos ennemis. Priez pour eux. Pour ceux qui vous persécutent, priez tout simplement pour eux. C'est ça la puissance de Dieu. Ce n'est pas fait prier pour que les ennemis meurent, non. Ce n'est pas dans cette alliance. Jésus a dit à Pierre, non, mets ton couteau là dans la poche. Ce n'est pas comme ça qu'on opère dans mon alliance. Jésus prend l'oreille et puis il remet en place l'oreille que Pierre a coupée de Malchus. On ne coupait pas comme ça, la bien-aimée. Donc le jour que tu reçois Christ, tu reçois la délivrance, la rémission des péchés. Avançons. Avançons dans Hébreux 13, acte 13, verset 38. Acte 13, verset 38. Acte 13, verset 38. Oh mon Dieu, ma Bible, elle est... Excusez-moi, les pages sont presque collées parce qu'elle est vieille. Alléluia. Mais il y a la puissance là-dedans. Alléluia. Acte 13, verset 38. Sachez donc, mon frère, ça c'est Paul qui parle. Sachez donc, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Le pardon des péchés, c'est un message qu'on annonce, qu'on prêche. Ce n'est pas un truc pour prier. C'est un message qu'on doit recevoir. Et c'est par lui, frère. C'est par Christ, frère, que le pardon des péchés est annoncé. C'est par lui que la délivrance est annoncée. Parce que le pardon des péchés, c'est la délivrance. La rémission des péchés, c'est ça la délivrance. Parce que quand tu reçois, bam, fraction de seconde, tu passes du royaume des ténèbres au royaume de lumière. C'est ce que nous allons trouver dans Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés au royaume de son amour, au royaume de son Fils. C'est là où tu es bien-aimé. Tu as fini avec les ténèbres depuis. Ne regarde pas parce que tu es encore sur la terre. Non, non, non. Regarde ça de manière spirituelle. C'est pour ça que l'alliance est spirituelle. Tu dois comprendre de manière spirituelle. Ne comprends pas seulement dans la tête ou bien tu regardes parce que tu es encore charlé, tu es encore dans la... Non. Tu es le temple de Dieu. C'est parce que Dieu t'a délivré que tu es son temple. Dieu ne peut pas habiter dans un temple qui n'est pas délivré. C'est parce qu'il t'a délivré le royaume des ténèbres maintenant qu'il habite en toi. Don't you know that you are the temple of God? Tu es le temple de Dieu bien-aimé. C'est ça le miracle. C'est ça le plan de Dieu depuis la fondation de ce monde. C'est le plan de Dieu depuis la fondation de ce monde, bien-aimé. Pour habiter dans toi. Pour habiter dans l'homme. Quelle gloire! Jésus dit que je leur ai donné la gloire. La Bible, Hébreux 2, verset 10, Dieu s'est fait chair pour amener beaucoup de fils à la gloire. Pour amener beaucoup de fils à la gloire. Et Jésus dit que je n'ai même pas honte. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il nous appelle ses frères pourquoi? Parce que nous sommes délivrés et nous avons un même père. Nous avons le même gène. Nous avons le même gène bien-aimé. Allons dans un pied. Attends, allons dans un pied d'abord. Allons dans un pied. Ça c'est très intéressant. Seulement le temps nous fait défaut.
Le temps nous fait défaut, bien-aimés. Nous pouvons parler de cette histoire du matin au soir. On n'est pas fatigué quand on parle de Jésus-Christ et son œuvre accomplie. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, bien-aimé. You have been bought with a price. La semence, tu as été régénéré, ça veut dire que tu es né d'un gène, la sperme, incorruptible, une semence incorruptible, c'est le sperme, spermatozoïde incorruptible, ça veut dire que indestructible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire, incorruptible, ça n'a pas de faille, parfait. Ça, c'est la semence qui t'a donné naissance. Et ce gène, c'est le gène de Dieu. Et ce gène, c'est le gène de Christ. Donc, quand Jésus, nous sommes ses frères, nous avons le même gène. Une semence incorruptible. Une semence parfaite. C'est justement pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Une semence incorruptible, ça veut dire que tu deviens une nouvelle nature, une nouvelle création. Ce n'est plus la semence de tes parents. Non. Oui, praise God. Ce n'est plus la semence de tes parents. La semence de tes parents, c'était plein de péchés. Mais la semence de Dieu, la semence de tes parents, c'est corruptible. Parce qu'il y a le sentiment il y a le sentiment et les émotions là-dedans. Mais, bien-aimé, il y a les gènes de tes parents là-dedans. Même les gènes de maladie là-dedans. Mais, bien-aimé, tu es né d'une semence incorruptible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu es né de Dieu. Tu es né d'en haut. Qui peut te toucher? Quel est le diable qui viendra te toucher? Quel est l'esprit qui viendra te toucher? Tu es né de Dieu et marche dans cette... Quand tu as accompli ces choses-là, et c'est pour ça que la Bible dit que Pierre, c'est toujours Pierre, il va dire que le diable, il rôde comme un lion. Rougissant, il cherche ce qu'il va avaler. Il cherche, mais il cherche ceux qui ne connaissent pas qui sont. Mais tant que tu connais, quand il sait qui tu es, il passe seulement à côté. Il peut seulement guetter pour voir ce que tu fais. Mais reste dans ta connaissance. Reste dans ta marche avec Dieu. Il cherche ce qui va voler, ce qui va avaler. Mais quand tu es conscient là où tu es, quand tu sais là où tu es placé, Christ dit que sois comme un homme sage qui a bâti sa maison sur un rocher. Pas sur le sable, mais sur un rocher. Et Jésus est le rocher. Vous êtes bâti et le rocher, c'est la parole de Christ. C'est cette parole qui vous a engendré. C'est cette semence qui est la parole de Dieu. Et cette semence incorruptible. Parce que la parole de Christ est incorruptible. La parole de Christ est indestructible, bien-aimé. Et cette parole qui vous a donné naissance, le jour que vous avez écouté cette parole puissance, c'est ça qui vous a délivré. Parce que vous avez reçu Christ, vous avez reçu la rémission, le don du pardon des péchés, le don du salut, bien-aimé. C'est ça la vraie délivrance. Et vous n'êtes plus entre les mains de Satan. Vous n'êtes plus dans le monde de Satan, mais dans le monde de Jésus-Christ, dans le monde de Dieu. Ça, c'est la vraie délivrance, la véritable délivrance. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. Parce que la loi condamne, la loi accuse. La loi te traite de tout. Mais la grâce te libère. La grâce dit je ne te condamne pas. La grâce dit je ne t'accuse pas. La grâce dit je t'aime. Tu tombes la grâce, tu peux pas tomber plus profond que la grâce. La grâce te relève. Quand tu tombes entre les mains de la grâce de Dieu. Alléluia. Prenons le salut toujours comme un avion. Prenons le salut comme un avion. Quand tu es déjà dans l'avion, même si tu tombes, tu es toujours dans l'avion. Tu pars aux toilettes, tu es toujours dans l'avion.
Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu vous aime, bien-aimés. Soyez conscients de qui vous êtes. Parce que le prix, c'est la vie de Dieu. C'est Dieu qui a donné sa vie. Quand les gens ont compris, c'est pas ici quand ça descend dans le cœur. C'est pour ça qu'on vous prêche la connaissance de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut qu'on le connaisse. C'est pour ça qu'il dit, dans cette alliance, il y aura 3 choses. Né de nouveau, me connaître et savoir que j'ai pardonné le péché. Je ne reviendrai plus et oublier. Parce que quand vous avez compris ces choses-ci, ça vous donne le caractère et la nature de Dieu. Ton amour pour Dieu devient grandissant. Et plus ton amour grandit pour Dieu, moins tu pêches. Moins tu fais les choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est la même chose dans l'amour entre l'homme et une femme. Surtout quand on tombe amoureux, on veut toujours faire ce qui plaît à la femme. Même quand la femme fait ce qui n'est pas mauvais, tu ne regardes même pas. Donc, bien-aimé, il faut toujours chercher. Nous sommes les enfants de Dieu. Cherche à connaître Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu connais dans ton identité, plus tu marches dans ton identité, bien-aimé. Donc l'amour de Dieu est déjà disponible pour tout le monde. Nous avons beaucoup de choses à dire. Nous allons continuer lundi, bien-aimé, parce qu'il y a tellement à dire. Mamie, you are blessed and highly favored. Nous avons tellement beaucoup de choses à dire concernant la parole de Dieu, la loi et la grâce. On peut prêcher ça peut-être pendant 3 ans. Parce que ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait. Parce que la loi était... La chair rendait la loi impuissante. Mais bien aimé, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair pour nous donner sa justice. Parce que notre propre justice ne pouvait pas atteindre le standard de Dieu. Et sachez une chose, vous êtes nés d'une semence incorruptible. Ça veut dire une semence qui ne peut pas être, qui est indestructible. Une semence qui n'est pas, qui ne peut pas, qui ne peut pas être périmée, impérissable, indestructible, impérissable, incorruptible. Une semence, quand on parle de semence, quand on parle de Dieu, ce qui est incorruptible, on parle tout simplement de ce qui est parfait. Une semence éternelle. Comme je vous dis, Dieu est l'éternité. Et l'éternité ne peut donner naissance qu'à l'éternité. Parce que l'ADN de l'éternité, c'est l'éternité. Donc tu portes l'ADN de Dieu. Tu portes l'ADN. Toi et Christ, vous êtes des frères. Jésus dit, je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Jésus va dire à Marie, va dire que je vais à mon Père, votre Père, mon Père, votre Père. Donc c'est notre Père ensemble avec Christ. Nous sommes héritiers de la même promesse. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Donc il y a un héritage pour nous, bien-aimés. We have come to Zion. Nous sommes approchés de Sion, la montagne du Dieu vivant, la cité du Dieu vivant, bien-aimé. C'est là où nous sommes. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et étant dans le royaume de Dieu, il y a un héritage pour nous. C'est pour ça que la Bible dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints. Bien-aimés, merci beaucoup. I belong to Jesus. Merci, you are blessed and highly favored. Father, I thank you, I bless you, I give you honor, I give you glory. Father, je te dis merci pour ceux qui ont en ligne, Seigneur. Que tu les bénisses abondamment. Que ce mois-ci, Seigneur, soit un mois d'adoration et de puissance dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, qui t'adore comme jamais, Seigneur, qui n'ont jamais adoré le Seigneur, Père, que ton esprit, cet esprit qui crie Abba Père, Seigneur, crie dans leur cœur, Seigneur, pour t'adorer
pour t'adorer et que ta puissance soit déversée, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Bénis mamie, Seigneur. Bénis Pater. Bénis Benjamin avec sa femme, Seigneur. Bénis Madame au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ceux qui me suivent, Clarisse, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse tous, bien-aimés. Vous êtes les Apple of God Eyes. Vous êtes la prunelle de Dieu. Vous êtes tellement bénis. Vous êtes entre les mains de Dieu, entre les mains de Christ. Et personne ne peut vous arracher entre ses mains. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Bien-aimés, on se voit lundi par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous préserve. Ça c'est ce que ça veut dire être sauvé, préservé, garder, sauver, take care, vous protéger, vous sauver. Tout ça, c'est un paquet que Dieu vous a donné. Merci, merci, Père. Merci, merci. Amen, amen, amen. Thank you so much. God bless you abundantly in powerful name of Jesus Christ of Nazareth. Amen.